L'amour se nourrit de petits gestes. Nous sommes dans votre rubrique Instant Famille, bien sûr, avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Aujourd'hui, nous parlons des actes affectifs dans le mariage. Mais avant, découvrons ensemble qui est le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Comme vous l'avez entendu, il est d'abord pasteur. Ensuite, il est consultant spécialiste en développement personnel, en question d'entreprise et de famille, coach et formateur, auteur de plusieurs livres, 13 livres pour être plus précise. Ces livres sont disponibles sur Amazon, à la librairie CLC à Dantokba, à la librairie Pain de Vie à Godomé, à Parakou, à Nati, au Burkina, au Togo. Contactez-le pour le reste des points de vente au numéro plus 229 97 56 63 34 plus 229 95 15 67 40. Il offre également des formations en ligne. N'hésitez surtout pas à le contacter. Pasteur, je vous reçois enfin. Bonsoir. Oui, bonsoir Eunice. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. J'espère avoir fait une belle présentation. Oui, vraiment. D'accord. Aujourd'hui, Amen. Aujourd'hui, nous parlons des actes affectifs dans le mariage. Oui, aujourd'hui, nous parlons des actes affectifs dans le mariage parce que ces actes-là sont vraiment l'essence même de l'amour. Alors, dans le mariage. D'accord. Que comprendre par acte affectif? L'acte affectif se réfère à des actions ou à des comportements alors qui expriment l'amour. C'est des attentions particulières qui prouvent à quelqu'un qu'on l'affectionne, qu'on l'aime et qu'on voudrait vraiment habiter avec cette personne. Quelle est l'importance des actes affectifs dans le mariage? Les actes affectifs nourrissent au fait l'amour dans le mariage, permettent d'avoir une confiance en soi et une confiance en l'autre. Les actes affectifs disent alors très haut, alors au partenaire, je t'ai choisi pour la vie, je t'affectionne, je serai fidèle, sois en confiance et nous irons loin. Les actes affectifs alors permettent réellement de déstresser, de guérir beaucoup de maladies. Les actes affectifs permettent réellement alors de faire une très bonne fondation pour l'amour et de pouvoir aussi bien éduquer les enfants. Parce que lorsque les enfants voient des parents qui alors ont des actes affectifs, cela permet aux enfants d'être psychologiquement équilibrés et de bien grandir, alors dans un havre de paix et de joie, dans un couple vraiment qui s'aime. D'accord. Voilà. Parlons d'actes affectifs. Citez-nous quelques-uns. Oui, par exemple, des paroles douces, par exemple. Parler doucement à son partenaire, lui faire des clins d'œil, des attouchements dans le couple. Alors, c'est très important. Complimenter l'autre, lui faire des cadeaux, ou bien lui faire des bonnes surprises, ou bien l'inviter à sortir, à aller prendre un repas, l'inviter alors à visiter ses parents pour faire une belle surprise à ses parents-là. Être à l'écoute de l'autre et avoir une communication vraiment très excellente avec son partenaire dans le mariage, tout cela c'est des actes affectifs. Être alors là, présent et compatir à cette douleur lorsque cette personne est en difficulté ou est malade, ou bien carrément aussi être à son écoute lors des rapports sexuels. Il ne faut pas seulement rechercher son seul bonheur, mais le bonheur de l'autre surtout. Tout cela c'est des actes affectifs. On peut en citer beaucoup. Ok. Que faut-il faire quand ces actes sont inexistants dans le mariage? Vraiment, si ces actes sont inexistants d'abord, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Les dégâts là, c'est quoi? C'est que chacun commence par se retirer, pas se méfier de l'autre. L'amour se transforme rapidement en haine. Là où il devait avoir la douceur, c'est la violence qui s'installe. C'est beaucoup de bruit, beaucoup de bagarres et cela n'aide pas. Et la maladie s'installe. Les murmures, les plaintes s'installe aussi. On commence par faire appel à tout type de médiateurs, même des médiateurs qui ne sont pas alors acceptés, qui ne sont pas autorisés.
et on envenime encore la situation. Lorsque les actes d'amour commencent par disparaître, alors les conjoints commencent par être réellement malades, même physiquement, psychologiquement, émotionnellement, et ça n'aide pas. Alors leur progéniture, ça n'aide pas leurs enfants, alors à se sentir à l'aise, à fréquenter dans de bonnes conditions et à vivre vraiment pour devenir de bons citoyens. Donc vraiment, l'absence des actes affectifs, ça a détruit beaucoup de couples et ça va continuer encore par en détruire si rien n'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en guérir. Il faut vraiment savoir que nous sommes malades. Il faut que nous puissions être maintenant assez humbles, accepter notre condition, voir que nous sommes en train de mal faire, tout d'abord contre nous-mêmes en tant que conjoints, et maintenant contre nos enfants, contre alors notre voisinage, contre nos proches. Parce que lorsque dans un couple, le mari et la femme ne s'aiment pas, ils n'aimeront pas aussi leur famille. Et ça n'aide pas. Donc, alors revenir en soi-même, se repentir, devenir humble et commencer maintenant par s'intéresser à l'autre, accepter l'autre et commencer maintenant par lui faire des compliments au lieu des critiques et par lui faire des cadeaux au lieu de dire tout le temps je n'en ai pas et par lui parler maintenant au lieu de lui opposer un silence destructeur. Donc tout cela c'est très important et à être à ses petits soins, à lui faire des cadeaux, c'est très important. Pasteur, que peut-on retenir de ce thème? On peut retenir réellement de ce thème que les actes affectifs vraiment constituent l'essence sans lequel le couple ne peut pas vivre. L'amour ne peut pas prospérer au sein d'un couple. Donc, s'il y a des couples qui ont déjà alors cessé d'avoir des actes affectifs, de s'appeler pas de petits noms, de se t'envoyer des émoticônes d'amour, des blagues, et par se toucher, par sortir ensemble, par se parler, lorsque tout cela commence à manquer dans un couple, c'est qu'il y a un problème. Il est temps maintenant de revenir à soi, parce que c'est de toutes petites choses, mais il y a des gens qui disent non, j'attends les grands rendez-vous pour montrer que je suis là, pour montrer que je t'aime. Ou bien, après déjà le mariage, on prend l'autre comme un objet de décor. Je t'ai déjà acheté, la compétition est finie. Non, ça ne doit pas être le cas. Durant toute la vie d'un couple, on doit continuer par se faire la cour. On doit continuer par se faire du bien. On doit continuer par utiliser alors cette phrase magique dans le couple qui est le « je t'aime ». On ne doit jamais mettre cette phrase-là dans une banque pour dire que non, je vais ramasser ça un jour pour te donner. Non, tout le temps, je t'aime. On complimente l'autre, on lui dit merci pour tout ce que cette personne a fait. Et c'est du punch, c'est de la force qu'on donne à l'autre de continuer par être là, par nous aimer et par aller de l'avant avec nous. Donc c'est très important de ne pas faire fi des actes affectifs. D'accord. Faites-nous le résumé de tout ceci en langue locale. Wenu edo di doni wero ya akuda zome wi wedo azoda kode wa we wenu eje nkodele paniji eje gbe paniji agenu welinu wa eno do kode le do inu vivinu me o jono we ye ba menio lobo rendebo ine kabi edo fide bo yue lobo yue bo nan ko vivide le e o me ora son jewe bo edo te lobo rojo ne mi na blogmo to ko mi na ya wenu asukwa sikporo walo enele do nu edelewe wenu edo alo do edelewe wenu no kondo edele wenu no do gbe fifa nu edele wenu e me wele no ton lobono disa lobono do gbeho wenu e no ton lobono ido gbe nu mejito eton le e ka idon ino nanu mejito le lobono pagbe nu mejito enele wenu edo mo en vie eton le desuo fidele wenu ilobono suganji lobono voro gbe ome mono moro jiri tọ́chẹ́pọ̀ náà ti pọ̀ èyí wà ní òye rẹ̀ wọ́n ní yàn wà ti jẹ́ nínú fi ọ́ òun nù ẹni ọ̀ká wa hàn mìíràn tó náà jẹ́ tàgbàdà kórópọ̀ wa wọ́n yín sọ̀sì wí inú kan wọ́n yín náà ozu kẹ́ń òkè lóbọ̀ tàgbàdà tí ń lóbọ̀ ẹ̀ náà jẹ́ mẹ́ bí kú yọ́dún wọn dọ́wọ́ mẹ́tí mi wá dọ́ka mi ló mi wá wà lè ló ẹ̀sọ́ náà vivi yà donc wà lọ́dí lẹ́wọ̀n yín lóbọ̀ mìíràn jòdó wọn náà lọ́jọ́ rẹ̀ o òde yẹn o dàwọ̀ jẹ́ ẹ̀fọ́ ayé misona babidele a misona dalisa do kpɔ amikana tɔn lobone xɔ nuɖuɖu de bona ɖuɖo kpɔ kabi o sadidi ne o de no yɔrɔ pikiniki do français gbeme yɔ mina blo gbede a edo na imo gbede kpɔ a asukpa si kpɔ do kpɔ ko edebu de do edo na wo adagbe nu yi de lɛ lobona no do to yi de lɛ bɔn kpɔ dzidze etɔn do de su do na nuvivi de do ntɛ tu ntɛ ba wɛwɛ gɔtsi yɔ de ntɛ na si hublo ni bɔ ena mɔ awa dzidze lobona vo do ede yɔ mɛ oye ni onu azɔn lɛ no gbɔ tagbalɛ no yi fi de vo lobo no vo lobo no inu kan bɔn dona de sunu wa wɔn do wɔmɛ
Mo Eric Bonnet. Merci beaucoup, pasteur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. À la prochaine, donc. Merci. Faites savoir à votre partenaire combien vous tenez à lui. C'est important. C'est ainsi qu'on entretient la flamme dans le foyer. C'est tout pour cette rubrique Instant Famille. Retrouvez-le en intégralité sur notre page Facebook Télé Évangélique.